Pourquoi l'auto-édition? En 1991, il s'agissait d'un modeste recueil de poèmes. Mais dans ma tête, c'était bien plus. C'était la première pierre de ma vie littéraire, suivie ensuite. L'idée de rejoindre une écurie, d'avoir un patron, me dérangeait. Je n'avais pas quitté le monde des relations de pouvoir. De 20 à 25 ans, j'ai travaillé dans un grand groupe cadre en informatique. L'écriture, c'était une certaine idée de la liberté, donc de l'indépendance. Pour mon premier roman, sur ce thème, chercher un éditeur m'aurait semblé totalement incohérent. Naturellement, j'ai payé le prix de cette indépendance durant presque 3 décennies maintenant. Les grands médias m'ont été fermés et le sont encore. Mais j'ai pu continuer jusqu'à même publier 2 gros livres pour le versant théâtre et roman. Mes 25 années d'édition. En l'an 2000, ce fut la création d'autoédition.com. J'ai été un précurseur sur Internet, naturellement débordé et un peu marginalisé. Mais l'auto-édition m'a permis également, dans sa nouvelle forme, papier numérique, de proposer des livres au tirage forcément très limité, par exemple dans la chanson, ce qui intéressera peu de personnes, mais qui peut intéresser des interprètes, et c'est ça pour moi l'essentiel, comme dans le théâtre. Les tirages sont forcément très limités. Et aussi tout ce qui est documents, comme sur les pigeonniers, les gariotes, les vitraux, Saint-Jean-Gabriel-Perboire, et des petites communes lautoises. Puis il y a ma contribution à la connaissance de l'auto-édition avec le guide, le manifeste, et même parfois des livres sur les chats. Eh oui, parce que il y a même des chats parfois dans un carton à côté de l'édition. Les chattes de mon cul sont naturellement connues. De partir dans le Quercy, là où poussent les pruneaux, parmi les marginaux, t'as choisi. Mais jamais, jamais, jamais